Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous proposer un nouveau projet. Donc, il s'agit d'une carte d'invitation, comme vous pouvez le voir à partir de ce message. C'est une carte d'invitation pour toutes les cérémonies ou toutes les occasions inimaginables. Bon, là, c'est vrai que ça se prête pas mal pour soit pour un baptême, une communion, un mariage. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres occasions festives. Donc j'ai fait cette première carte avec une nouvelle couleur du catalogue annuel qui s'appelle Bien Beige, qui est une couleur très très douce qui se prête parfaitement à ce genre de projet. Donc j'ai fait la carte avec la base de carte avec le papier cartonné Bien Beige. J'ai maté avec du papier cartonné Brune Dune. Puis le papier blanc, je l'ai tamponné avec l'encre de la même couleur que la base, c'est-à-dire en bien beige. Également le tamponnage du sentiment. Et voilà, et j'ai simplement apporté une petite touche de brillance avec un tamponnage à la Versamark avec de l'embossage à chaud. Voilà, je vous montre ce que ça donne de plus près. Donc, vous voyez, c'est tout en finesse, ce tamponnage, ces tampons sont trop beaux. Ils sont super faits, on dirait de la dentelle. Vraiment, on dirait que je suis venue coller de la dentelle dessus. Donc voilà, je les ai, vous voyez, ça fait un petit peu de brillance. Je ne sais pas si vous la voyez, là peut-être un peu mieux. Voilà, en haut et en bas. J'ai juste tamponné et découpé un sentiment, un petit nœud, un petit ruban doré, et le tour est joué. Vous voyez, c'est tout simple, c'est une carte rapidement faite et toute simple qui peut être réalisée par tout un chacun. Voilà, et ça c'est l'intérieur avec un petit espace pour y mettre un petit mot et des tamponnages également tout autour. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, je vous propose de le réaliser avec une autre couleur, ardoise bourgeoise. Donc je vous invite à poursuivre la vidéo et à me suivre. C'est parti! Donc il vous faudra une base de carte en couleur ardoise bourgeoise qui mesure 28 cm par 14 cm de haut. Ensuite, il vous faudra un papier cartonné pour le matage dans la couleur gris souris qui mesure 12 cm par 12 cm. Ensuite, il vous en faudra un deuxième morceau, même couleur gris souris, qui mesure 10 par 10. Ensuite, il vous faudra des papiers cartonnés blancs, un qui mesure 11,5 par 11,5 et l'autre qui mesure 9,5 par 9,5. Et un dernier morceau de papier cartonné blanc pour le sentiment, pour venir faire la découpe, qui mesure 7 par 5,5. Ensuite, il vous faudra donc du ruban et des petits bijoux. Donc, on va commencer par s'occuper de la base de carte. Donc, on va prendre notre papier cartonné qui mesure 28 par 14 et sur les 28 cm, on va venir marquer un pli à 14 cm pour obtenir une carte en format carré, comme ceci. Ok, donc là, c'est tout ce qu'il y a à faire. On peut ranger notre coupe papier et on va marquer notre pli. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend nos 3 panneaux blancs
et on va faire les tamponnages. Donc on va commencer déjà par le plus petit, donc qui concerne notre sentiment devant. Alors pour ça, ce que je fais, je prends le Stamparatus, qui est une presse à tampons, alors qui n'est plus en vente chez Stampin' Up. C'est bien regrettable. J'espère qu'ils vont la remettre, parce que moi j'adore. Donc, parce que j'aime bien quand je tamponne avec des encres un petit peu claires. J'aime bien en passer 2 voire 3 fois. Donc je pose mon tampon comme ceci. Je vais mettre la boîte dessous pour faire une petite épaisseur pour venir tamponner. Donc je tamponne avec l'encre ardoise bourgeoise. Donc une première fois. Vous voyez, ça fait un petit peu clair et pas très régulier, alors que avec le deuxième passage, ça devrait aller mieux. Voilà, donc voici ce que ça donne. Ok, donc on met de côté. On va maintenant tamponner. Alors je nettoie mon tampon. Tant que j'y suis, je vais l'enlever et on va venir tamponner. Alors je mets ça de côté, je vais le reprendre pour le grand panneau de l'avant. On va s'occuper du panneau intérieur. Donc c'est le morceau de blanc intermédiaire. Et on va tamponner donc ce tampon là, qui fait une petite texture un petit peu dentelle. Ok, donc je mets tout autour, enfin pas tout autour, en haut et en bas, comme ceci. Voilà. Et je vais tamponner au milieu le message « Please join us ». Donc j'espère qu'il va être suffisamment ancré. Et je vais me mettre bien droit. Voilà, ça c'est fait. Donc l'intérieur est terminé. Il ne restera plus qu'à la coller sur le morceau cartonné de matage et le coller ensuite à l'intérieur de la carte. Donc ça, on le met de côté, on le collera tout à l'heure. Ça, on le met également de côté. Maintenant, on va s'occuper du panneau avant. Et on va donc, avec toujours la presse à tampons, on va déjà dans un premier temps, on va tamponner une fois en bas et on retournera et on refera l'autre côté. Donc on fait d'abord un tamponnage à l'encre, donc avec l'ardoise bourgeoise. Donc je mets mon panneau, je repère où je le mets, donc je le cale bien en haut. Et je repère sur quelle ligne je le mets pour après mettre quand on tournera sur l'autre côté, qu'on soit à peu près positionné de la même manière. Donc là, je prends mon tampon et je vais le positionner donc comme ceci. Voilà, je dépasse un petit peu en bas et de chaque côté pour qu'il n'y ait pas d'espace blanc. Donc, hop, je récupère mon tampon sur mon volet et je vais venir donc l'ancrer avec toujours la même couleur comme ma base de carte, ardoise bourgeoise. Donc là, vous voyez, c'est pareil, je pense le passer 2 fois parce que c'est un tampon qui
assez fin et peut-être que ça n'a pas marqué uniformément. On va voir. Si c'est le cas, ben, je passerai une deuxième fois. Et voilà l'intérêt de cette presse à tampons. Donc vous en trouvez un petit peu partout. C'est vrai que celle-ci, elle était super. Bon, à part ici, où c'est peut-être pas assez appuyé, mais je trouve que c'est pas mal. J'ai pas envie d'en mettre une deuxième. C'est assez foncé comme ça. Donc, une fois que j'ai fait que j'ai tamponné à l'encre, je vais nettoyer mon tampon et je vais venir tamponner de l'encre Versamark. Alors l'encre Versamark, pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre, c'est une encre qui est une encre colle qui vient donc par-dessus, qui ne cache pas du tout le tamponnage à l'encre que je viens de faire. Et ensuite, on va mettre de la poudre dessus, qui va venir se coller sur le tamponnage avec cette Versamark. Et ensuite, on viendra chauffer pour que cette colle fonde en même temps que notre poudre. Et donc, ça donnera un aspect brillant et un petit aspect aussi de relief. Ok, donc notre tampon est bien sec, donc on va venir mettre notre Versamark. Alors là par contre je vais le faire 2 fois, c'est sûr, parce qu'il y a des parties quand même qui sont très fines et qui risquent de pas trop accrocher. Donc en général je prends un petit Kleenex que j'enroule et puis voilà, je fais comme ça. Je sais qu'il existe un petit outil, je ne me souviens plus du nom, qui existe, qui est bien pratique quand on a mal aux mains, comme moi. C'est bien pratique, ça permet d'uniformiser le tamponnage. Donc une deuxième couche. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, on va venir... Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, je nettoie le tampon, je le range et je reviens vers vous. Moi, j'ai dit une bêtise, je le nettoie, mais je ne le range pas. Bien sûr, on va le garder à la même place pour faire l'autre côté. Donc je vais, j'ai oublié de mettre la poudre avant, bon tant pis. Donc je vais enlever mon petit panneau et je vais venir mettre donc de la poudre sur les parties qui ont été tamponnées à la Versamark. Et vous allez voir que la poudre accroche comme ceci. Voilà. Donc, et maintenant je vais venir faire chauffer cette colle pour faire fondre donc la poudre. Je sais pas si vous voyez, non, moi on voit pas trop. Donc je prends mon heat gun, mon pistolet chauffant et je reviens. Donc voici ce que cela donne. Vous voyez, ça brille et on a un aspect de relief. Donc maintenant ce qu'on fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on tourne
notre panneau. On se repositionne au même endroit où l'on était tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez de repérer sur la grille où vous avez posé votre... non, je me trompe. Où vous avez posé votre précédent panneau. Voilà. Donc, on pose. On met nos petits aimants. On vérifie. C'est bon. Alors, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire pour cette deuxième partie. J'ai oublié de mettre de la poudre antistatique. Donc, on va le faire. Donc voici ce que nous obtenons des deux côtés. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ce morceau sur notre matage. Donc on prend notre plus grand morceau de gris souris et on va venir le coller. On va venir coller le panneau blanc par-dessus. Et on va faire la même chose avec notre panneau intérieur. Voilà. Maintenant, avant de passer au montage de la carte, on va venir découper notre sentiment qu'on a tamponné tout à l'heure. Donc, on va mettre ça de côté. Et on va venir le découper avec ce poinçon. C'est une collection que je vous ai déjà montré précédemment, qui s'appelle Amour sans limite. Et qui va avec une collection de tampons de messages, uniquement de messages, qui regroupe presque toutes les occasions de l'année, que ce soit anniversaire, la fête, juste pour toi, la douce condoléance, je partage ta peine, bonne fête, tous tes rêves se réalisent. Enfin bon, il y a énormément de messages et vous pouvez venir donc les découper avec ces poinçons-là qui sont principalement des cadres. Moi, je vais utiliser celui-ci, comme ceci. Donc, je prends ma petite machine, la mini machine à découper. Donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez, c'est super mignon, super délicat. Donc ça, on va le coller en 3 dimensions au devant de la carte. Mais avant, avant de coller l'avant sur cette carte, sur l'avant de la carte, on va mettre les petits rubans. Donc j'ai découpé 2 morceaux. Je pense qu'ils sont à peu près identiques. Donc voyons, celui-là, ça va être pour faire le nœud et le plus court pour faire le tour de la carte, comme ceci. Ok, donc on se place au milieu. Donc je vais marquer le centre. Donc comme on est à 12, on se fait une petite marque à 6 de chaque côté. Alors attendez, je me trompe, c'est là.
ici et de l'autre côté. Voilà, et on va mettre un petit peu de colle. Voilà qui est fait. Donc maintenant on peut venir coller notre panneau sur l'avant de notre carte. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre des mousses 3D derrière le petit message, comme ceci. Couper. Voilà, et ensuite on va venir mettre, on va coller l'intérieur, comme ça il est à côté, ça sera fait. Et il ne restera plus qu'à faire notre petit nœud et mettre les petits bijoux et ça sera terminé. Vous voyez, c'est un projet qui est rapide. Alors, en plus, si vous en avez à faire un nombre, ce qui est le principe des invitations, hein, vous n'en faites pas qu'une. Donc, vous voyez, avec la presse à tampon, c'est pratique parce que vous pouvez en tamponner plusieurs à la suite. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. On reprend notre autre morceau. Je vous ai pas donné les dimensions. Il fait à peu près 25 cm. Hein. Voilà, donc on vient faire... Ah non, je vais pas faire comme ça. Je l'avais fait comme ça. Je fais 2 petites oreilles. Et on va le coller avec un petit mini point de colle. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui colle le mieux. Un petit morceau à l'arrière. Comme ceci. Vous voyez, ça colle hyper bien. Et voilà, on le pose par-dessus. Comme ceci. Voilà qui est terminé, ou quasiment. On va mettre un petit bijou. Alors, je vais vous montrer les bijoux que je vais mettre. Donc, j'ai choisi de mettre ces bijoux-là, qui sont les gemmes irisées métallisées. Et je vais mettre évidemment les couleurs argentées. Donc, il y a deux dimensions, il y a les grands et les petits. Donc, je pense que je vais mettre... les plus petits, donc je vais en mettre un ici et peut-être ici un plus grand. Ici je vais mettre un plus grand et un autre plus grand par ici. Voilà. Nous avons terminé notre carte. Voici ce que cela donne en couleur ardoise bourgeoise. Je la trouve très jolie aussi, j'aime beaucoup. Et donc en
couleur bien beige. J'en avais fait une, puisque je m'étais inspirée du catalogue, j'en avais fait une ici en brune dune. J'avais excentré un petit peu et j'avais mis un autre, j'avais un petit peu copié un petit peu beaucoup même copié la carte qui était sur le catalogue. Mais bon, j'ai préféré ce système-là avec ce ruban qui fait le tour et cette forme de message. Voilà, enfin vous me direz lequel vous préférez. Et je l'avais pas et celui-là n'était pas du tout embossé. C'était juste un tamponnage avec la même couleur que la base en brune dune. Voilà donc les 3 modèles que j'ai fait. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous inspirera pour votre prochaine création. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.